on veut aller aux États-Unis, comment faire pour avoir un visa? Ce soir, c'est burger! Combien on a investi? Vous voulez savoir ou pas? Avec notre business, on ne pourra pas obtenir de visa E2. Il faut avoir plusieurs centaines de milliers de dollars de côté. Qu'est-ce que vous avez fait, les enfants? Là, c'est une exclue que je vais vous donner. On a créé ce qu'on appelle une... Faut savoir que nous, ça n'a jamais été notre rêve de tout temps de venir vivre aux États-Unis. À la base, nous, on avait juste un projet entrepreneurial. On avait commencé à lancer une start-up. Et c'est quand on a lancé la start-up, à ce moment-là, on vivait à l'île Maurice. On voulait aller vers autre chose, quelque chose de plus dynamique, d'ambitieux, de ouf. Et après, du coup, avec nos recherches, on a pensé aux États-Unis. Nous, du coup, on n'avait pas d'œillère. Nous, on s'est juste dit, ah bah tiens, on veut aller aux États-Unis, comment faire pour avoir un visa? Et on a regardé, on a vu qu'il y avait un visa investisseur, qu'on appelle le visa E2. Après, on s'est dit, tiens, est-ce que ça peut coller, nous, avec notre business? Bah, on a vu que ça pouvait coller, mais je vais vous en parler. Mais en fait, je dis ça parce que c'était important, on n'avait pas ces idées préconçues que pouvaient avoir certaines personnes. Soit il faut être super riche, soit il faut avoir un business incroyable, il faut avoir plusieurs centaines de milliers de dollars de côté. On n'avait pas ça dans la tête. On ne s'est pas dit ça va être inaccessible et on ne s'est pas dit, nous, avec notre business en ligne, on ne pourra pas obtenir de visa E2. Et pourtant, aujourd'hui, on est là avec un visa E2. Pour changer de pays, il faut un passeport et un visa à l'intérieur. Et pour regarder cette chaîne, il faut s'abonner. Alors, prenez le temps de vous abonner, je vous promets, vous n'allez pas être traqué par la CIA parce que vous êtes abonné à la chaîne Les Immigrés. Arrête d'aller voir l'orage là. Ah là. Ouh. Bon, je pense qu'elle est pas loin. Ça va, je suis couvert, je suis en dessous. Et je vais rentrer. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est marrant, un truc que j'aime beaucoup aux États-Unis. Ça peut paraître anodin, basique. Et ben c'est dans cet environnement où d'entendre toujours des gens parler avec l'anglais américain. Et je trouve ça tellement stylish que ça en fait un vrai plaisir de cette expatriation aux États-Unis. Bon, ce visa qu'on a obtenu, le visa investisseur qu'on appelle le visa E2, qui nous donne le droit d'être ici sur le territoire américain pendant 4 ans. Comment on a fait pour l'obtenir? Quelle entreprise on a pour obtenir ce visa? Là, c'est une exclue que je vais vous donner. Une exclue que très peu de gens vont vous donner, sachez-le bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelle une holding. C'est quoi une holding? Une entreprise mère et tu as 2 subsidiaries, 2 entreprises qui appartiennent à l'entreprise mère. Une entreprise, c'était notre start-up, c'est un logiciel qui s'appelle MyClub. L'autre entreprise, c'est une agence marketing. Et du coup, le visa E2 a été fait sur cette holding. Et oui, on peut le faire. On a été très bien conseillé par notre avocate, puisque nous, on était naïfs. Comment on peut faire pour venir vivre aux États-Unis? Tout simplement. Très bien, vous faites quoi? Alors, ce visa, il a été fait avec 2 activités. Si l'une activité ne ramène pas assez d'argent, il était bien indiqué dans le business plan que l'autre entreprise viendrait compenser. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien nos 2 activités ici sur lesquelles on vit qui nous permettent de bénéficier de ce visa E2, marketing et notre logiciel. Ce qui tombe bien parce que notre logiciel n'a pas fonctionné comme on voulait. Mais heureusement qu'on avait l'agence marketing qui, elle, fonctionne et nous permet de continuer de générer du chiffre pour vivre ici, pour payer nos charges, pour payer les impôts, pour tout payer, pour être capable d'assumer notre vie ici, notre lifestyle. Alors ce qui est marrant, c'est que nous, on a fait ça d'une façon tout à fait normale et naturelle. On a fait ça avec notre avocate. Mais après, on s'est rendu compte que, au final, c'était plutôt original qu'on a eu ce visa sans aller prendre une boulangerie. La plupart des Français, ils font ça. Ils achètent une boulangerie, ils achètent un restaurant, une boutique, quelque chose de physique tout de suite. Il faut faire travailler 5-6 salariés. Nous, non. C'est un business en ligne. Pas de boutique, pas de stock, pas de salariés avant qu'on arrive. Tout ça, une activité
100% en ligne. Voilà, c'est notre activité. On fait tout en ligne, que ce soit notre agence marketing ou que ce soit le logiciel, tout en ligne. Bon, maintenant qu'on est là sur place, l'agence marketing nous invite, nous impose, entre guillemets, à aller à la rencontre du client, faire des services sur place. Mais à la base, tout est basé en ligne et on peut avoir son bureau, un petit coworkspace. Il n'y a pas besoin d'avoir en tout cas un local commercial. Et c'est important que je dise ça, hein. C'est pas parce que c'est un business en ligne qu'il n'existe pas. Ils ne vont pas donner un visa comme ça à n'importe qui. Ton activité, elle doit être cohérente. Et nous, elle était totalement cohérente. On avait besoin de venir aux États-Unis pour la développer, puisqu'on voulait toucher une autre clientèle américaine pour notre logiciel. Donc, il fallait être là pour aller faire du marketing ici, pour avoir un développeur américain, pour avoir une équipe en tout cas d'Américains qui nous permettrait de développer notre activité. Et ce qui est génial et qu'on ne réalise pas, c'est qu'il faut simplement avoir un business plan cohérent. Pourquoi on veut venir faire notre activité aux États-Unis? Est-ce que c'est logique ou pas? Et qu'elle ne soit pas marginale. Est-ce que notre entreprise va générer de l'emploi? Voilà. Et nous, clairement, notre entreprise avait prévu de générer de l'emploi. On avait vraiment besoin d'embaucher des commerciaux spécialisés sur le marché américain, une équipe marketing spécialisée sur le marché US et ainsi de suite. Et le projet, voilà, il fallait qu'il soit crédible, hein. Donc du coup, nous, on a dû bien prouver tous les investissements qu'on avait faits pour l'entreprise, qu'on avait bien des clients, qu'on avait une stratégie sur plusieurs années et qu'il y avait vraiment des possibilités et opportunités de développement sur le sol américain. Tout ça pour dire qu'il est possible d'avoir un visa E2 avec un business en ligne. En gros, vous n'êtes pas obligé d'acheter une boulangerie si vous voulez venir vivre aux États-Unis. On est en retard, Mel? Il faut qu'on se dépêche, ouais. Je sais pas. On a combien de temps? C'est à moi que tu dises. On est qu'à 12 minutes, mais on a rendez-vous on a rendez-vous à 16h pour l'orthodontiste. Et il est 1h30, 1h10. Combien de temps ça va durer le physical? Ah oui, c'est vrai. Ah tiens, tu vas nous en parler. Donc on a rendez-vous là pour les examens ou pas? Non. Non, c'est Non, sans c'est rendez-vous. Sans rendez-vous. Et après, on a rendez-vous à 16h. Ouais, chez l'orthodontiste. C'est le dernier rendez-vous pour l'orthodontiste? Peut-être. Ah. Vous croyez? Ça veut dire quoi le dernier rendez-vous? Bah, peut-être qu'ils vont. Non, y a pas de. C'est pas possible que ce soit le dernier rendez-vous. Ils vont lui enlever son appareil. Ensuite, ils vont lui faire les. Et il lui faut encore vérifier que tout soit droit. Après, enlever l'appareil. Ensuite, lui faire les gouttières. Ah. Mais on va arrêter de payer. Ah, on a arrêté de payer depuis longtemps déjà. Ah, bah oui. Parce qu'en fait, c'était quoi? On a payé combien là en rentrant d'île Maurice? Moi, je sais pas combien on a rajouté en tous. C'est 4 3800. $3 800. Mm. $3 800 et ça fait 2 ans qu'ils la suivent. Ça fait. Bah oui, depuis qu'on est arrivé. Hein. Ils ont refait son appareil qu'elle avait mis à l'île Maurice. Ils ont remis un tout neuf. Ils ont remis un tout neuf. Et une fois par mois à peu près, elle y va. Et toutes les 6 semaines. 6 à 8 semaines. Et on payait combien par mois? 210. On avait lissé en fait les 3800 sur 18 mois. Sur 18 mois. Sans intérêt. Sans intérêt. C'est trop bien. Et après, du coup, quand t'as fini de payer, bah, ils continuent de s'en occuper tant que c'est pas réglé en fait. C'est ça. Sans payer de plus. Non. C'est bien ça. Ah, c'est génial. Non, parce que c'est vrai, des fois, on se dit, ouais, aux États-Unis, tout est super. Ils vont te cher. saigner. Ouais. Et je pense qu'ils te saignent à certains moments, à certains endroits, mais là, non. Souviens-toi la dernière fois. J'ai envie qu'on en parle un peu. Souviens-toi quand on les a emmenés l'année dernière pour la visite médicale. J'ai Ah. même pas envie de parler de cette histoire, elle m'énerve. Mais j'en parle quand même parce que ça peut servir à ceux qui vont venir aux États-Unis. Chaque année, il faut faire la visite médicale. Du coup, la première année, on a assuré. Amel, elle nous a emmenés dans un endroit, là où on va aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Memorial. Sarasota Memorial. Sarasota Memorial. On a dit oui, on veut faire la visite médicale pour les enfants. Oui, très bien. J'avais vu sur Facebook une offre et tout. Je me suis dit, c'est super, il faut y aller là-bas, là. Non, non, non. Je parle du premier. Bah oui, le premier, c'est Ah là oui. où on va aujourd'hui. Oui, d'accord. Ok, t'as vu une offre? Mhm. Après? Après, j'ai dit, ah non, c'était pas sur un Facebook, je l'avais vu l'offre affichée dans un papier en noir et blanc sur le Florida Health Department, là où on avait fait les vaccins. Ok, oui. Et c'était une offre pour faire ce qu'on appelle le physical exam. Donc, c'est l'examen médical obligatoire pour l'école et c'est à $20. C'était l'offre qui a $20? Ouais. Ok. $20, c'était une offre. Donc là, l'année d'après, Amel, je sais pas ce qui t'est passé par la tête, t'as dit, ah, il y a un autre endroit là, je crois qu'on n'a rien à payer avec notre assurance, c'est ça ou pas? Ouais. Non, t'as dit, je vais les appeler.
C'est ça. Tu les as appelés, les personnes ils t'ont dit ah vous avez une assurance. Après tu as dit oui mais avec notre assurance on n'a pas cette prise en charge. Ils ont dit si c'est bon. Ah, bon, Envoyez-nous votre carte, votre numéro d'assuré, on va vérifier. Soi-disant, ils ont vérifié. Ils ont dit si, c'est bon, vous pouvez venir. Le physical exam est pris en charge. Amel un peu, t'étais surprise, t'as dit ouais bah ok ça marche super. Ça marche. On y va, ils nous accueillent bien, c'était génial. Hein. Ils s'occupent des enfants, ils font la visite médicale. Ok goodbye. 9 mois après, on reçoit une facture $872. Non mais ils sont pas top eux. Top bin. Et à partir de là, et ils veulent pas démordre du fait que, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils ont pas dit que c'était pas pris en charge. Bref, ils sont pas cohérents, ils bug, ils savent pas trop comment gérer la situation. Et cette année, on a dit, on va pas se faire avoir 2 fois quand même. On se fait pas piquer 2 fois au même endroit. Donc, on retourne à Sarasota Memorial pour faire l'examen à $20. non mais attends, tu nous as dit l'année dernière c'était une offre à $20. En fait, c'est une offre chaque année. Et il y en a plusieurs qui le proposent. Il n'y a pas que Sarasota Memorial. $20 par enfant pour la visite médicale. Parce que c'est obligatoire pour faire du sport. Donc, du sport de compète. Ah, c'est pas obligatoire pour l'école. Non, à l'inscription, c'est obligatoire, mais quand c'est la réinscription, c'est pas obligatoire. Là, c'est pour le sport, les activités sportives. Ah, c'est intéressant. Donc, ceux qui viennent d'arriver, eux, même s'ils font pas de sport, c'est obligatoire. Obligatoire. Génial. Ça faisait partie des formes, tu sais, qu'on a remplies dans le portail. Ça arrive. Ma mère est trop contente de regarder la vidéo avec nos nouveaux voisins. Et elle a dit « Oh, c'est bien vos nouveaux voisins, je suis content pour vous. Les Français, ils ont l'air gentils. J'espère qu'ils vont rester gentils comme ça. » Ça fait combien de temps qu'on attend? 40 minutes 40 minutes, les enfants ils sont là, ils perdent patience et ils nous font perdre patience. Mais c'est long là, c'est juste pour dire qu'on a besoin d'être pris en charge. Donc ça veut dire qu'en plus on devra remplir un document et après on va encore attendre. Mais tu t'attendais à combien à $20 là? Mais je me souviens pas quand on était venu il y a 2 ans, on n'avait rien attendu. Je fais ma grincheuse là. Je voulais la filmer là. Elle me dit non, pas maintenant parce qu'ils vont m'appeler, je suis stressée. J'ai dit t'es stressée parce qu'ils vont t'appeler. Oui, s'ils m'appellent et que je suis en train de parler. Je vais pas entendre qu'ils ont appelé le numéro 8. Bon, après, maintenant, c'est un visa E2 investissement. Donc, il faut mettre de l'argent. Il faut dépenser avant même de venir sur le sol américain. Dépenser dans son entreprise, dans quelque chose de cohérent. Vous voulez savoir combien on a investi? Vous voulez savoir ou pas? J'ai rien entendu, vous voulez savoir? Ouais. 63 000, je crois. 63 ou 64 000 dollars. Alors, c'est quoi cet argent? C'est de l'argent qu'on a investi pour développer notre business. Et l'argent, et c'était sous quelle forme? C'était dans quelle catégorie de dépenses? Nous, c'était principalement dans la partie développement, c'est-à-dire prestataire en fait. On a payé des prestataires pour développer le logiciel. Et ça coûte très cher de développer un logiciel. Donc il y avait peut-être 40 000 dollars de factures juste pour le développement. Après, on a ajouté à ça, ce qui est génial, c'est qu'on peut ajouter les frais d'avocat, les frais d'accompagnement, les frais de création de la société, tout ce qui est marketing, on avait fait de la pub, on a payé des prestataires pour nous faire du design, il y a plein de choses. Tout ça, on l'ajoute. Et voilà comment après on arrive, nous, à 63 000. Alors je le dis parce que la dernière fois, j'ai des amis, je crois qu'ils ont rencontré une avocate, elle leur a dit « Ah non, si vous ne mettez pas minimum 100 000, mais c'est le minimum, vous l'aurez jamais le visa E2. » Bon, c'est une avocate, hein. Moi je la crois. Hein. Mais nous, on l'a eu, on a investi 63 000. Attention, c'est pas parce que nous, on l'a obtenu avec notre contexte, notre business, avec un investissement de 63 000, que pour vous, ça sera pareil. Hein. Ça dépend. Chacun sa situation, pour être plus sérieux. Vraiment, chacun sa situation. Ce qui est important, en fait, c'est que le chiffre seul ne suffit pas. Ce n'est pas le montant qui est important.
Les États-Unis, là, pour cette procédure d'obtention du visa E2, ils parlent d'investissement substantiel, d'un montant substantiel. Voilà, allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire substantiel. En tout cas, il n'y a pas de montant précis. Même si on parle souvent de 100 000 $, il n'y a pas de montant précis. Voilà. Il faut savoir que nous, on a un contrat de marketing avec un avocat et donc on s'occupe de tout son marketing, de toute sa stratégie. Et du coup, on s'occupe de la stratégie aussi YouTube, de contenu. Alors, on est en relation très fréquente avec cet avocat et voilà, on sait que il y a des dossiers qui sont acceptés à 35 000 $, d'autres qui sont refusés à 110 000 $, parce que ce qui est important, c'est que le projet soit cohérent en fait. Nous, ça a été accepté à 63 000 $, mais si on avait dit qu'on veut investir une boulangerie dans un mall, dans un centre commercial hyper connu, monsieur, c'est un peu bizarre, 63 000, faut m'expliquer comment vous allez faire. Eh oui, nous, c'est une agence digitale, logiciel plus agence marketing digitale, forcément, ça n'aura pas les mêmes besoins qu'une boulangerie où il lui faut 2 ou 3 boulangers qui vont tourner, plus les vendeuses, plus la caisse enregistreuse, plus les machines, le four, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait les enfants? Oh là là, mais c'est magnifique, c'est tellement cute. Des brioches à la pâte quoi? Anko. Ah, c'est japonais ou coréen? Japonais. Oh là là, ça a l'air bon. Oh là là, mais bravo! Mais c'est tout léger et tout. C'est incroyable. On a versé beaucoup d'énergie dans ce plat, mais on a enfin réussi. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? C'était très facile. Vas-y, écrase. Oh là là. Comment vous avez fait? C'est bon. Et aussi sur le fait que quand on fait un visa E2, bah oui, on va devoir embaucher. C'est ce qu'on appelle le fait qu'on ne doit pas être une entreprise marginale. Ça veut dire on vient et notre entreprise, on peut la faire tourner toute seule. Par exemple, il y a des gens, ils veulent faire de l'immobilier, par exemple de l'achat-revente. C'est pas possible parce que c'est une activité marginale. Alors à moins qu'il va falloir qu'il prouve qu'il a besoin d'embaucher des gens pour faire tourner, mais ça risque d'être difficile. Je sais que ça fait partie des activités un peu compliquées à justifier, d'accord? Nous en tout cas, avec notre avocate, à ce moment-là, elle nous a dit écoutez, vous avez besoin d'embaucher? Oui, bien sûr, on a besoin. Elle nous a dit faut me dire là, c'est quoi votre équipe? Et très bien, on lui a fait la liste, on lui a dit pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Et après, à partir de cela, elle a fait le business plan. Mais on n'était pas obligé de les recruter avant de venir. Voilà. Et même en arrivant, on n'est pas obligé de les recruter dès qu'on arrive. On a cette période qui nous laisse le temps de faire grandir la société et pour embaucher, quand on peut embaucher. Voilà. Bien sûr, si on arrive à la fin de notre visa, on n'a pas embauché, là, ça va être un peu dur de renouveler. Ça, faut pas se le cacher. Et du coup, c'est pareil pour le local. Notre avocat nous a dit non, mais ça serait bien là que du coup, vous trouviez un local. Et du coup, on n'avait pas besoin d'un grand local, il nous fallait juste un cowork space, mais à distance, c'était impossible. Depuis l'île Maurice, on n'a pas réussi, je ne sais plus pourquoi exactement, mais en tout cas, on n'a pas pu. Et à la fin, l'avocate, on lui a dit, on n'a pas pu louer. Bon, elle a dit, bon, c'est pas grave, on fera 100, ça devrait aller, ça reste cohérent. Donc on n'avait pas de local, on n'avait pas de salariés, on n'a rien acheté aux États-Unis. Oui, parce qu'important, je vous le dis, les prestataires qu'on a payés pour des investissements, des dépenses qu'on a fait sur notre business, ils n'étaient pas aux États-Unis, non, ils étaient en France, voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous paraissait normal, mais certains maintenant, ça les surprend. Ils pensent que tu dois dépenser aux États-Unis. C'est mieux, bien sûr, d'avoir fait des dépenses en plus aux États-Unis. On en a fait avec l'avocate, avec l'agence qui nous a fait le business plan. Voilà, ça a permis d'ajouter aussi des prestataires américains. Mais nous, on était vraiment relax parce que notre entreprise, elle a été pensée pas pour obtenir un visa, elle a été pensée pour être une entreprise tout simplement. C'était totalement naturel. Du coup facile lors de l'entretien, à l'ambassade, à argumenter. C'est Amel qui a parlé, c'est elle qui a été reçue par l'agent consulaire. Elle était super sympa, elle a vu que le projet il était génial, il était cool. C'est-à-dire nous on n'a pas cherché à faire croire que notre entreprise c'était une grosse entreprise, pas du tout. On a dit notre entreprise elle est en démarrage, c'est une start-up, on a quelques premiers clients, on génère un petit peu de chiffre, c'était très léger. Transparence totale en fait. On avait envie de burger. Let's go. Mais on n'est pas parti dans un burger, on est parti acheter tous les ingrédients. Et venez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que souvent les burgers ils sont pas très bons.
Ce soir, c'est burger. Ce soir, c'est burger. American burger. At home, of course. Moi, je pensais qu'au pays du burger, on allait trouver les meilleurs burgers du monde. On les a pas trouvés encore, les meilleurs burgers du monde. Quoique, quand on a été au Texas manger un bon burger et à New York, ici, bon, c'est pas extraordinaire. En fait, le plus frustrant, c'est que souvent les restaurants à l'extérieur ici, bah, c'est cher. Mais si c'est cher et c'est super qualitatif, bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. Mais c'est que c'est souvent moyen en fait. On préfère maintenant souvent aller acheter les ingrédients et se faire notre burger fait maison, c'est souvent meilleur. On sait qu'on a acheté de la viande de qualité, on achète de la bio. Et bien sûr, en attendant de préparer, c'est l'apéro du saucisson sec de Isla Délice pour les connaisseurs. On nous a ramené ça de France. Bon, il essaie de décongeler la viande. Merci. Merci Zaki. Le pain, franchement, bon ça on le trouve partout. Si vous voulez du bon pain, burger, bon là il s'est un peu aplati. C'est la marque Artesano, c'est ceux qui font du pain sans additifs. Il n'en reste pas beaucoup du saucisson. Hey les amis, c'est parti pour le burger. Vous êtes prêts ou pas? Burger de ouf. On n'a pas acheté de poivre. Comment faire des steaks hachés s'il n'y a pas de poivre? Allez, on va mettre un peu de... on va remplacer par du piment de Cayenne. On va voir ce que ça donne. Faut pas trop en mettre, hein? Bah oui, sinon ça pique trop. Ok. On va faire cuire sur cette plaque. Allez, on préchauffe pour les frites. Voilà. C'est comme un truc marrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça étonnant. McDonald's, ça a bien été inventé aux États-Unis. Mais pourtant, alors je pensais qu'on allait arriver ici, que les McDonald's allaient être, je sais pas, génial, avec des burgers différents, ou des plus gros burgers, ou je sais pas. Ben non, en tout cas en Floride, McDonald's, c'est vraiment, à chaque fois qu'on a été rentré dans un McDo, c'était horrible. C'est-à-dire, c'était sale, c'était les gens qui travaillaient dedans, bah, c'était souvent des cassos. À l'île Maurice, par exemple, on vivait à l'île Maurice, les McDo, ils étaient super bien entretenus, ils étaient tout neufs, les gens, ils étaient bien habillés dedans, propres. Quand je dis les gens, je parle des travailleurs, hein. Ils avaient une tenue nickel. Alors que là, oh là là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? What's going on? Thermomix, il nous a dit de secouer. Elles vont pas être prêtes en même temps que... Là, tout est bientôt prêt, ça y est. Alors, cette sauce est très bonne. Elle n'a pas d'additif. C'est la Smash Kitchen Spicy Mayonnaise. Ça y est, t'es venu? On a faim. Oui. Tu as faim? J'ai froid. Oui. Pourquoi tu me filmes d'aussi près? Non, non, c'était loin en fait. Ah, je suis loin. Mon burger. Let's go. C'est quoi, c'est le ça? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Je voulais parler quand même de notre préparation de dossier. Qu'est-ce que c'était un stress, voire une misère! Ça a duré 3 mois, je crois. Pendant 3 mois, on vivait à l'île Maurice à ce moment-là. Je me levais toute la semaine pratiquement à 4 h du matin pour travailler 2 heures sur le dossier avant de commencer ma journée de travail. C'était un job de tous les jours, quotidien. Franchement, c'était stressant parce qu'il y avait plein de documents qu'il fallait faire en anglais. À l'époque, il n'y avait pas les IA encore. J'avais peur de mal faire. Il y avait des documents à récupérer depuis la France. Et j'étais en train de me dire, purée, ce dossier, il est compliqué, ça fait peur. On est en train d'investir plus de 15 000 $ dans tous les frais. Et en plus, on n'est même pas sûr d'avoir le visa. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah oui, parce qu'il n'y a personne qui te garantit que tu vas avoir le visa. Ça, et même un avocat, il ne peut pas te le garantir. Il y a des avocats, bien sûr, ils te disent « ouais, 100% de nos dossiers, ils sont réussis ». Et c'est vrai, ils ont l'habitude, ils ne prennent pas de façon les dossiers qui savent qu'ils n'iront pas au bout. Mais sinon, ça reste quand même stressant. Tu dis, il y a toujours un risque. Et là, il faut être bien accroché là. Il faut être bien accroché à ton projet. Bon, après, au bout de 3 mois, il est prêt le dossier, c'est bon.
l'avocate, elle le check et elle l'envoie. On attend le rendez-vous, parce qu'après il faut le rendez-vous auprès du consulat. Moi, en attente du rendez-vous, j'étais pas stressé. C'est pas moi qui allais le faire le rendez-vous. C'est Amel qui allait faire le rendez-vous puisque c'est en son nom qu'a été fait le visa. Bah oui, la start-up, c'était son idée, c'était son business. Donc on l'a fait en son nom. Moi, j'étais plutôt serein. Mais elle, oh là là, elle avait peur, c'est normal. Oh là là, si je parle pas bien, si je m'exprime pas bien, si je me fais pas comprendre, si je comprends pas. Moi, je dis, mais si, ça va le faire, t'inquiète. Si t'as besoin, bah, je suis à côté. Le jour du rendez-vous, il arrive. C'était marrant. On est arrivé dans l'ambassade américaine. Déjà, je trouvais la classe avec le drapeau américain et tout ça. L'accueil de la dame du standard, incroyable déjà. Incroyable. Parce que on est venu quand même avec nos peurs de l'administrative à la française. Tu sais, parfois, c'est compliqué à la française. Tu as toujours peur de tomber sur quelqu'un un petit peu de mauvais poil. Il manque tel papier, ça va pas être possible. Ah non, ça sera pas possible. Hein. Là, dans ce cas-là, il faut revenir la semaine prochaine ou le mois prochain. Mon Dieu, là, ça n'avait rien à voir. Accueil, bienvenue, super, vous êtes français, c'est génial, alors vous avez un beau projet. Ça, c'était juste l'accueil. Et après, l'agent consulaire, pareil, un super accueil, vous êtes français, c'est génial. Elle nous met à l'aise, oui, vous inquiétez pas, ça va le faire. Elle pose des questions à Amel, ça se passe super bien. Elle me pose quelques questions, il y avait les enfants à côté, elle leur parle un petit peu. Moi, j'ai essayé de répondre comme je pouvais. Et directement, après, ça a duré même pas quoi, je sais plus moi, 10-15 minutes. Après, elle a dit, oh c'est bon, non, c'est bon, je m'en occupe. On va faire pour vous le visa, vous allez prochainement, on va vous contacter pour les visas. Déposez vos passeports, on avait ramené les passeports. Et voilà. C'était presque trop facile, j'ai envie de dire. Moi, je dis ça, c'est pour aussi donner de l'espoir. Il y a tellement de gens, vous êtes nombreux à nous mettre des messages comme quoi c'est votre rêve d'aller aux États-Unis. Nous, à l'époque, c'était pas notre rêve, hein. Comme je vous le dis, c'était une nouvelle phase. Mais pour tous ceux pour qui c'est un rêve, dites-vous que c'est possible. Il faut juste accepter d'oser, de y aller, peut-être d'économiser quand même un peu de côté, mais c'est possible. En tout cas, on était trop contents quand elle nous a dit ça, la façon dont elle nous a parlé. J'ai dit, moi, je vais aller aux États-Unis. Ils ont un état d'esprit que j'adore. Après tous ces mois de stress, on est sorti de l'ambassade, on se sentait libéré. Mais quel plaisir à ce moment-là, quelle joie. Et vraiment, on se disait, mais la joie, le bonheur, il est vraiment sur le chemin. Oh, je m'en souviens encore, on était là, on a dit, waouh, on va aller aux States. Yeah, in America. On n'y croyait pas, c'était trop génial. On arrive au cabinet orthodontiste, il s'appelle la Hesse, c'est marrant. Mais franchement, c'est pas la Hesse dans son cabinet. Regardez la voiture, je l'aime bien, on dirait un jouet celle-là. Et appelle en fait nous à ce cabinet parce que c'était le seul qui reprenait un travail déjà en cours, celui que nous on avait commencé à l'île Maurice. Et oui, on avait commencé à poser à notre fille un appareil dentaire à l'île Maurice avec un docteur Toufani, il était vraiment bien. Ça a été 2000 € à peu près, 2000 €. Et il fallait continuer, mais personne n'acceptait de reprendre un travail déjà entamé, à part lui, la Hesse. Bon, il y a beaucoup de monde en tout cas. Il marche bien ce cabinet. Hein. Je pense que c'est parce qu'ils sont sérieux. Ils travaillent très très bien. Le cabinet il est super propre et c'est pas trop cher, entre guillemets. Nous on a payé 3800, mais je crois que si on avait payé le tarif plein à l'époque, je crois que c'était 4500 $. Mais c'est pour un accompagnement sur 3 ans. Je vais sortir. Je cache le vent, sinon ça va faire du bruit. Je voulais vous faire un petit disclaimer, j'ai pris quelques notes, ok? Very important. Attention, notre expérience ne garantit rien à personne. Très important. Deuxième chose, nous c'était 63 000 $. Pareil, ça ne garantit pas automatiquement un visa E2. Attention. Troisième chose, chaque dossier dépend de votre situation, de votre projet, des dépenses, de la cohérence, de la qualité de travail de la personne qui fera aussi votre dossier et votre business plan. Mais voilà, on est venu, on n'a pas créé de boulangerie et de business physique. Bon, notre projet, il n'était pas parfait, mais par contre, il était réel, cohérent et bien préparé. Et voilà, et du coup, on a eu le visa E2 pour 4 ans.
comme on devait aller déposer après la petite cousine à l'aéroport d'Orlando, on en a profité encore une fois pour aller faire un petit tour à Disney Springs. Un village sympathique avec des boutiques pour se promener, faire des photos, quelques petits achats qui coûtent une blinde. C'est passé vite, hein. Ça fait pas bizarre? Si. C'est passé vite, t'as raison. Les mecs, Faut d'abord qu'on fasse les quoi? What que ma tête. Rentre bien. Merci infiniment. C'est vraiment un truc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un dimanche en Floride. Ah ouais, mais c'est un temps de dimanche. Oh, l'inondation commence. Dans la série des pains d'Ahmed, vous êtes prêts ou pas? Je sais pas ce qui lui arrive à Ahmed là, mais c'est une semaine, un pain. Regardez-moi ce pain là. Voilà, pain type, je sais pas comment on appelle ça, une miche. Une miche, c'est comme ça qu'on dit, non? Mais il est devenu spécialiste des pains depuis qu'on vit aux États-Unis. Parce que si tu achètes du pain français à Walmart ou Costco, bon, t'es un petit peu déçu à chaque fois. D'ailleurs, je fais un petit coucou, si elle nous regarde, on sait jamais. Laure, qui fait des croissants, allez la voir, elle est au marché de Sarasota. Tous les samedis matins, elle te fait des croissants, ils sont super bons. Elle, pour le coup, elle utilise que des produits de qualité, du beurre de qualité, et elle fait des croissants aussi fourrés, parce que les Américains aiment bien les croissants fourrés, mais nous-mêmes, on a goûté ces croissants fourrés. Oh, pistache et au chocolat, à la fraise, trop bon! Laure, magnifique tes croissants, on te fait une grosse pub. Bon, c'est ça qui est bien d'avoir des voisins français. Il me manque un peu de poivre. Et j'allais faire du houmous. Je peux pas faire de houmous sans poivre. Et franchement, la flemme d'aller jusqu'à Walmart. Alors je vais aller frapper chez Prosper et Jenny. En skate. C'est parti. Enfin, il y a eu une pluie tout à l'heure, vous avez vu ça? Là, ça s'est calmé, c'est bon. Ah, leur voiture, elle est là. C'est bon. Je me souviens plus. Ils habitent où? C'est là. Bon, ce soir, je prépare du houmous avec le poivre que mes voisins m'ont donné. Hein? Ça tourne pas là. Il y a un problème là. Il y a un problème là. Fait par Marwan avec Thermomix. Thermomix, ça change la vie. Mais ça fait penser à qui? Ça fait penser toujours à l'histoire d'Amel. Amel, tu te souviens qu'est-ce que t'avais dit ta collègue? Elle t'avait dit Picard, ça a sauvé mon mariage. C'est ça, les gens ne savent pas cuisiner. Bon, Thermomix, aux États-Unis, c'est pas très répandu, il faut savoir. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas connu comme ça peut être connu dans la francophonie. Je pense que culturellement, ils cuisinent pas beaucoup en fait. Donc c'est pour ça qu'ils s'intéressent un peu moins aux machines comme Thermomix. Alors, aujourd'hui c'est du bon pain frais, du houmous et des samoussas. Il est doux, mou, savoureux, plein de saveurs. Il est tellement bon. Tu as dit quoi, Zaki, toi? Il est plein d'amour. Je voulais absolument vous remercier. On a dépassé le cap des 4000 abonnés. La dernière vidéo, elle vous a beaucoup plu. Du coup, l'algorithme de YouTube a décidé de nous montrer au plus grand public. Et ça plaît, ça nous fait plaisir. On a eu des centaines et des centaines de messages. Donc, le contenu qu'on fait plaît, il est utile. Beaucoup trouvent une source de motivation. Et c'était exactement notre objectif. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous, mettez un like.
L'objectif, eh ben, c'est d'atteindre avec vous avant fin 2026 les 10 000 abonnés. Je suis sûr qu'on va le faire.